J'apprécie beaucoup le travail avec vous, parce qu'en fait, notre rôle à la région, c'est aussi d'être un agent de liaison entre tous les territoires. Et vous faites remonter les informations, puis moi, en tant qu'aussi Valenciennois de naissance, j'avoue que je continue à suivre avec attention ce qui s'y passe. Et on est intervenu en lien avec vous sur plusieurs dossiers. D'abord, en effet, au début du mandat, je me souviens sur la question du musée de Valenciennes, puisque vous savez que c'est un feuilleton sans fin. Les travaux qui n'en finissent plus, les malfaçons aussi, parce que je pense que sur la première tranche de travaux, il y a eu des erreurs qui n'ont pas été détectées. Et donc j'avais interpellé le vice-président de Coster, qui était venu d'ailleurs voir le maire de Valenciennes, je pense, qui cherchait des financements pour refaire le musée. Alors actuellement, ça n'a pas donné grand-chose, donc c'est inquiétant parce que Valenciennes a quand même bâti tout son histoire, son image aussi sur la ville des Grands Prix de Rome, la petite Athènes du Nord, hein, vous connaissez l'histoire en tant que Valenciennoises et Valenciennois. Et là, on est inquiet sur ces instruments d'éducation populaire, ces outils d'éducation populaire, ces leviers d'émancipation qui sont menacés les uns après les autres. Le musée de Valenciennes, l'école qui est maintenant dans l'ancien bâtiment Usinor, avec qui on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. J'avais rencontré le directeur avec Luce, et qui est menacé. On a eu une réponse d'ailleurs il y a quelques semaines où finalement j'avais demandé une médiation à Xavier Bertrand. J'avais demandé que Xavier Bertrand organise une médiation entre l'agglomération de Valenciennes, la mairie de Valenciennes, la chambre de commerce, puisque la chambre de commerce aussi siège au conseil d'administration de cet établissement culturel. Et donc, et nommé 0 € quand même, enfin c'est quand même intéressant de le noter. Xavier Bertrand m'a renvoyé à la liberté des élus locaux, la non-ingérence de la région dans les affaires locales. Donc en fait, il n'a pas voulu se mouiller là-dessus. Et donc je suis très inquiet. On a échangé encore récemment avec le directeur et on est très inquiet puisque là l'école sort des programmes de Parcoursup l'année prochaine et une deuxième année serait catastrophique. Elle n'apparaîtra pas dans les écrans radars de l'orientation et donc elle risque vraiment de disparaître totalement. Et c'est une partie du patrimoine et de l'histoire de Valenciennes qui disparaît. Et tu parlais tout à l'heure de marketing territorial. Ces élus de droite ont toujours ce totem qu'ils construisent et qu'ils mettent au milieu de leur ville, le marketing territorial, l'attractivité territoriale. Eh bien, je peux vous dire que monsieur De Gallet, il va à rebours de tout ce que Borloo, même si on peut le critiquer, a essayé de construire à Valenciennes, puisqu'il s'était battu quand même, Jean-Louis Borloo, pour maintenir cette école, pour faire de Valenciennes autre chose que un point noir sur la carte où les gens ne voulaient pas aller. Et voilà, après on peut critiquer, parce qu'il a aussi amené, Jean-Louis Borloo, le poison insidieux de la gouvernance par majorité de projets au niveau de l'agglo. Ce qui fait que maintenant tout le monde se tient par la barbichette. Et donc d'un autre côté, il a redoré le blason de la ville de Valenciennes, mais il a aussi amené cette espèce de méthode qui fait qu'on ne fait plus de politique au niveau de l'agglomération, alors que là, c'est là que tout se joue. Et je pense qu'aussi, Quentin, tu as un rôle qui est assez ingrat à tenir la tranchée tout seul. J'espère que en 2026, vous serez plus nombreux encore à le rejoindre et que la gauche va continuer à progresser. Et puis je terminerai là-dessus parce que je suis toujours un peu long, mais si vous me donnez la parole, mais je vous remercie de vous dire ce que vous faites ici, le chemin que vous tracez, le chemin collectif que vous tracez. Nous l'avons aussi tracé au niveau régional 1 an avant la NUPES, parce que voilà, tout le monde en parle, mais il n'y a pas que la NUPES, il y a aussi ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire après. Et on l'avait fait avec toutes les familles de la gauche 1 an avant, et personne n'y croyait, tout le monde nous prenait pour des fous, des hurluberlus. Et nous sommes revenus dans le conseil régional avec 28 élus de gauche. Voilà, c'est le résultat. On a fait baisser le RN. On a battu au 2e tour Sébastien Chenu dans le département du Nord. Alors je dis pas ça parce que j'étais tête de liste du département du Nord. C'est plutôt Karima qui a fait le... Mais c'est un phénomène collectif. Nous avons quand même envoyé un signal qui n'a pas été très relevé, mais quand même c'était un signal fort. C'était le seul département où nous avons terminé au 2e tour devant le RN au régional. Donc on continue à travailler collectivement et vous pouvez compter sur moi aussi pour être toujours le relais au niveau régional de vos problématiques locales et je viendrai vous aider autant que faire se peut et je vous remercie en tout cas du courage que vous avez. Merci. Merci à toi. J'ajoute que comme on n'a pas de représentants LFI au département, moi j'ai échangé par exemple avec Stéphanie Boquet, puisqu'il y a pas mal de LV présidente du groupe écolo au département sur la question du collège Watteau par exemple. Donc voilà, le maillage des élus à tous les niveaux, de gauche, écolo, c'est quand même très important pour tous nos petits dossiers locaux.
Oui, alors je rebondis sur parce qu'on parle des problématiques locales. Donc j'ai intervenu sur le musée, il n'y a pas que moi, il y a aussi en effet les élus socialistes. Sarah Kerich également était ma collègue conseillère régionale socialiste, est intervenue sur l'école les SAT de Valenciennes. Fabien Roussel également, qui s'est déplacé également sur le terrain. Avec Fabien Roussel, on était intervenu également sur le NTE, parce que ça c'est aussi il avait visité, moi je l'avais visité également sur le site, qui est un scandale. C'est aussi cet outil qui est un outil encore que Borloo avait défendu et qui est vendu avec perte et profit, abandonné par Laurent de Gallet, qui est un peu le fossoyeur de cet héritage. Il faut quand même le dire, clairement. Cette personne se drape dans un héritage et en fait il l'enterre en enterrement de première classe. Tout. Énorme gâchis, puisqu'il y a un patrimoine immobilier là qui est formidable. On peut y faire, ils accueillaient des formations, ils accueillaient aussi le SNU, je sais que ça fait débat, mais voilà, on avait un outil qui était magnifique et qui va être dépecé. Alors avec quel projet on ne sait pas. Et sur le collège Watteau, je termine là-dessus, j'ai moi-même aussi questionné la vice-présidente à la région, Manuel Martin. Vous savez que les départements gèrent les collèges, mais juste à côté vous avez le lycée Watteau qui a des projets d'extension depuis des années et qui sont reportés puisqu'il y a des problèmes structurels, nature du sol, etc. Tu sais bien les choses. Et j'ai posé il y a 2 mois et demi maintenant, même mois de mars et même plus, une question à la région pour savoir si elle avait des intentions de récupérer éventuellement le site du collège Watteau pour étendre le lycée, qui en a besoin, s'il veut rester un outil attractif, puisque c'est quand même un lycée de renommée dans tout l'arrondissement. Voilà. Et je n'ai tout. Alors moi j'étais à Wallon au lycée, mais mes sœurs sont allées à Watteau, mais c'était bien aussi. Mais toujours pas de réponse de la région. C'est-à-dire que la région, il faut savoir, elle est dans une politique de vente de son patrimoine au niveau des lycées. Ils l'ont fait au niveau de l'annexe du lycée Wallon, qui est parti pour quasiment rien, même pas 100 000 euros. 2 parcelles qui ont été vendues, qui ont été bradées à un promoteur privé, vous le savez, vous avez vu passer les délibérations. Pas de logement social, il n'y a pas de problème de logement social à Valenciennes. Et en fait, donc ils vendent le patrimoine. Et là, moi j'ai des grosses craintes, on va être vigilant sur le collège Watteau, que si ce collège ferme, eh bien il y a un projet immobilier et que le lycée ne puisse pas récupérer cette parcelle pour pouvoir s'étendre.